Et bien à l'extérieur, et oui, derrière moi tu peux voir qu'il y a un magnifique étang. Alors aujourd'hui je t'ai emmené au bord de cet étang pour parler de la deuxième partie sur comment bien choisir ton imprimante 3D. Alors peut-être que le choix pour toi est déjà fait, que tu viens d'être sûr que tu veux vraiment acheter une imprimante 3D, et maintenant la question que tu te poses, tu as peut-être été sur internet rechercher quelle imprimante est meilleur rapport qualité-prix, quelle imprimante pourrait te correspondre, et alors là, malheureusement, tu as vu qu'il y avait des centaines et des centaines d'imprimantes 3D sur le marché. Alors c'est très compliqué de choisir entre différents types d'imprimantes, en sachant que moi, pour ma part, il a fallu que je me pose énormément de questions. Donc j'ai fait tout un chemin de réflexion qui m'a permis ensuite tout simplement de déterminer l'achat de ma première imprimante. Alors je vais t'aider en tout cas, il y aura d'autres vidéos qui sortiront, certaines sur le tarif, sur le prix, d'autres sur différentes spécificités des imprimantes 3D. Et aujourd'hui on va parler vraiment de la base, c'est-à-dire quel modèle d'imprimante choisir. Est-ce que c'est un modèle de type Prusa, donc une imprimante avec 3 bras qui sont pivotés et qui viennent printer sur ton plateau, ou est-ce un modèle de type Prusa avec une imprimante où le plateau bouge et la tête d'impression elle bouge aussi sur son axe. Donc je vais t'aider à déterminer si tu dois choisir plus un modèle de type Delta ou un modèle de type Prusa. Alors pour ça, il y a plusieurs choses importantes. La première, bien entendu, c'est déterminer qu'est-ce que tu vas imprimer avec ton imprimante 3D. Au jour d'aujourd'hui, peut-être que tu regardes cette vidéo, que tu es en train de te dire qu'est-ce qui me dit, j'ai choisi, je sais que je veux une imprimante, mais je ne sais pas encore qu'est-ce que je veux imprimer. Alors, il faut savoir en fonction de tes passions. Donc tu as des passions, certainement peut-être que tu aimes, je ne sais pas, les figurines, peut-être que tu adores le modélisme ou encore les drones, etc. etc. Voilà, donc tout ça, c'est toi seul qui peux déterminer quelles sont tes passions et qu'est-ce que tu aimerais bien imprimer avec ton imprimante 3D. Alors je te rassure, on est tous pareils. Au début, quand on a une imprimante 3D, on imprime un petit peu tout et n'importe quoi. On veut tester, on veut imprimer un petit peu des gadgets, certaines choses que l'on trouve sur Thingiverse, sur différentes bibliothèques en ligne. Et puis viendra l'heure où tu voudras modéliser tes premiers objets toi-même, peut-être pour faire des choses spécifiques qui correspondront à tes besoins. En tout cas, donc, il faut savoir que moi, actuellement, je possède les deux modèles. Un modèle de type Delta, donc en hauteur avec les 3 bras, et un modèle de type Prusa. Alors la problématique que moi j'ai rencontrée, j'ai commencé avec une imprimante de type Delta, parce que voilà, je voulais imprimer pas mal de figurines et des objets de type vase, des choses comme ça. Donc je trouvais que le modèle Delta correspondait absolument aux besoins que j'avais quand j'ai souhaité acquérir ma première imprimante 3D. Et puis je me suis vite rendu compte qu'il y avait une autre problématique. Quand j'ai voulu imprimer des pièces un petit peu plus grandes, c'est la limitation de la taille de ton plateau. Alors attention, tu peux très bien imprimer un personnage d'1,80 m tout simplement en 3D. Il suffit pour ça d'imprimer différentes pièces et de les coller les unes à la suite des autres. Voilà, donc ça c'est tout à fait possible d'imprimer quelqu'un d'1,80 m avec un plateau de 15. C'est tout à fait réalisable. C'est très long, mais c'est réalisable. Alors, la problématique que tu dois te poser, c'est par exemple si tu souhaites imprimer une bobine, voilà par exemple une bobine de filament. Admettons que cette bobine fait 25 de diamètre, là tu peux la faire en 2 pièces, mais ça va être compliqué, tu vas la coller, mais tu as besoin d'avoir une résistance maximale sur cet objet, donc de l'imprimer en une seule fois. Donc dans ces cas-là, effectivement, il te faut choisir un plateau d'assez grande taille. Alors moi, j'ai acheté mon imprimante de type Prusa parce que voilà, j'avais besoin de cette taille plus grande, donc je suis parti sur un modèle Prusa, donc une feuille A4, donc 21 par 29,7 et par 22 ou 23 de haut, voilà. Et puis sur mon imprimante de type Delta, mon plateau donc lui peut imprimer maximum 23 de haut par, alors je ne vais pas vous raconter de bêtises, je crois entre 15 ou 17 de diamètre. Voilà, donc ça c'est à revérifier. Et en tout cas, donc l'important c'est tout simplement de bien choisir la taille de son plateau. Donc le plateau, c'est vraiment un critère qui est important en fonction de la taille des pièces que vous souhaitez imprimer. Alors pas la peine non plus de prendre un très grand plateau. Il faut juste choisir un plateau adapté à vos besoins. Parce que bien entendu, plus le plateau sera grand, plus le prix de l'imprimante, lui aussi, sera plus grand. Donc tout ça est important en fonction de ce que vous souhaitez. Si vous souhaitez imprimer des figurines, des vases, une imprimante de type Delta fonctionne très très bien et sera même un petit peu plus précise pour tout ce qui est l'impression en tout cas de figurines et de vases. Moi j'ai imprimé des prints sur les deux imprimantes Prusa et Delta et c'est vrai que la Delta a tendance à avoir un résultat un petit peu meilleur. Alors ça joue vraiment à pas grand chose,
Mais quand on prend une loupe et qu'on regarde un petit peu plus près, effectivement, les résultats sont un petit peu plus sympas. Et puis surtout, sur certaines imprimantes de type Delta, eh bien, vous avez une plus grande hauteur. Donc vous pouvez choisir par exemple d'imprimer sur 30, 40 cm de haut. Donc là, effectivement, si vous cherchez vraiment de la hauteur et non pas de la largeur, eh bien, je vous invite à partir sur une imprimante de type Delta. Donc c'est vraiment un critère déterminant en fonction de ce que vous allez imprimer. Alors vous me dites oui, c'est bien beau de parler de tel ou tel critère, mais moi j'ai un petit peu besoin d'imprimer tout et n'importe quoi. Donc dans ces cas-là, partez plus sur un plateau qui est plus grand d'origine et imprimez au début des petites choses et par la suite vous vous rendez compte par vous-même que vous aurez l'utilité de ce grand plateau qui peut-être au début vous paraissait un petit peu plus grand. En tout cas moi ça sera à refaire, je partirai peut-être pour ma première imprimante sur un modèle de type Prusa, voilà pour commencer, et un modèle Delta par la suite, parce que c'est vrai que pour l'impression de figurines ou encore de vases, l'imprimante de type Delta est vraiment parfaite. Et voilà, on se retrouve toujours au bord de cet étang où je vais vous parler de la suite. Donc tout simplement pour le choix de votre imprimante entre un modèle Delta et un modèle Prusa, vous aurez aussi une autre problématique. Est-ce que vous allez prendre un plateau chauffant? Donc il y a des imprimantes de type Delta qui ont un plateau chauffant, d'autres qui n'en ont pas. Alors si vous souhaitez imprimer par exemple de l'ABS, le plateau chauffant est vraiment indispensable, il faut le savoir. Par contre si vous souhaitez printer tout simplement du PLA, vous n'avez pas forcément besoin de plateau chauffant. Donc il faut savoir qu'on peut rajouter un plateau chauffant sur une imprimante qui n'en a pas. Donc à voir si le coût de votre imprimante peut être réduit si votre budget est un petit peu serré. Commencez avec une imprimante qui n'a pas de plateau chauffant si vous voulez juste printer du PLA. Et puis si vous souhaitez directement imprimer des pièces en ABS, là par contre il est indispensable de prévoir un plateau chauffant. L'autre chose importante qu'il faut savoir par rapport aux imprimantes 3D quand vous allez les utiliser, c'est dans quelle pièce vous allez les utiliser. Alors la pièce que vous allez utiliser est importante puisque si vous imprimez dans une chambre, je vous invite même fortement, je vous conseille à faire un caisson totalement fermé qui protégera tout simplement votre imprimante des courants d'air, parce que oui, les imprimantes 3D n'aiment pas les courants d'air, mais aussi vous protégera vous, parce que l'imprimante 3D, quand elle imprime tout simplement, dégage des microparticules qui sont nocives, donc il faut le savoir. Alors si vous ne souhaitez pas mettre de caisson, vous avez aussi une autre solution, et dans ces cas-là, je vous invite à aller voir la vidéo sur le 3D Tox, une vidéo que j'ai faite où vous avez tout simplement un petit aspirateur à particules. Alors, il faut savoir aussi concernant en tout cas ces plateaux chauffants, si vous ne mettez pas de plateau chauffant, vous aurez un petit peu moins de particules qui seront dégagées lors de l'impression. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, il y en aura quand même puisque lors de l'extrusion, il y a forcément le filament qui fond et des petites particules qui sont dégagées. Mais c'est vrai qu'avec le plateau chauffant, ça a tendance un petit peu à amplifier l'émanation de ces particules. Donc voilà, ces différents critères qui sont importants à voir et à réfléchir pour le choix de votre imprimante 3D. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste là. Voilà, ça vous permettra de venir rejoindre la communauté. Et puis, n'oubliez pas aussi de laisser un petit pouce bleu. Ça fera toujours plaisir. Allez, sur ce, n'oubliez pas que vous êtes formidables. À très bientôt. Ciao les makers.